Et bonjour à tous les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez bien ce mardi 19 juillet 2022. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. On va un petit peu débriefer cette conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi avec la présentation des défenseurs centraux bien sûr, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaac Touré. On va passer vite fait sur ces présentations et on va aborder le Mercato. Pablo Longoria nous a parlé de la défense, il voudrait un effectif avec 6 défenseurs centraux. Ce qui veut dire que si Douillet Caleta était amené à partir, l'Olympique de Marseille devrait donc le remplacer numériquement. Partons sur les attaquants. Pablo Longoria nous a parlé de Luis Suarez, qui selon lui n'ouvrirait pas la porte à un départ, car l'attaquant a des caractéristiques différentes de ceux qu'on a déjà dans notre effectif. Il était nécessaire de le prendre, on voulait ce profil pour développer l'idée de jeu de Tudor. Il est précieux dans le pressing et ne rechigne pas à l'effort. Et comme on peut le voir, il a voyagé en jet privé avec ses agents. Il est arrivé sur Marseille avec bien sûr Titis Étoile Boss à ses côtés. Et nous apprenons maintenant que l'indemnité de transfert se situerait aux alentours des 10 millions d'euros selon Fabrizio Romano. Le joueur colombien devrait passer sa visite médicale cet après-midi et signer un contrat de 5 années à l'Olympique de Marseille. En lien à cela, rajoutons qu'il y a des rumeurs sur une probable offre de 8 millions d'euros venant de Fribourg sur Bamba Dieng et l'Olympique de Marseille pourrait accepter un départ de notre attaquant sénégalais pour une offre entre 12 et 15 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça me paraît très peu et je ne veux pas voir partir Bamba Dieng bien sûr. Concernant maintenant les négociations en cours avec Pablo Longoria toujours, qui nous parle bien sûr de l'accord de principe pour le gardien du Celta Vigo qui devrait signer à l'Olympique de Marseille, Ruben Blanco qui est attendu sur Marseille, et bien sûr Jonathan Klaus dont on a appris cette nuit qu'un accord de principe avait été trouvé entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Et comme vous pouvez le voir, on en a appris un peu plus avec Saber Desfarges, journaliste à l'équipe, qui nous parle d'un contrat de 3 années pour le latéral droit du RC Lens. Il est attendu sur Marseille aujourd'hui pour passer sa visite médicale et signer son contrat dès aujourd'hui. Concernant l'indemnité de transfert du joueur français, on a entendu cette nuit que ça tournerait autour des 8 millions d'euros, mais l'équipe nous parle d'une autre somme, celle qui correspond bien aux 11 millions d'euros qu'on avait abordé hier soir, c'est-à-dire une offre de 9 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus pour l'international français. Pablo Longoria a abordé aussi d'autres sujets pour ces négociations avec le cas Vertou et Tavares. Il dirait des deux joueurs qu'ils sont de haut niveau et sont sollicités. Il faut respecter les clubs respectifs. Tavares est encore jeune, on va voir dans les prochaines semaines. Pablo Longoria a rajouté et confirmé que l'Olympique de Marseille cherche bien un milieu et un latéral gauche. Il rajouterait à cela aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pistés. À la conférence de presse, Longoria nous a répondu aussi pour le dossier Luis Enrique dont on n'entend plus parler. Sa réponse est assez claire. Il nous dit que on est dans la partie finale dans les négociations avec Botafogo. On négocie l'option d'achat obligatoire pour Luis Enrique en fonction des performances du joueur. Longoria a terminé la conférence de presse en parlant de l'effectif au total. Il voudrait un effectif de 22 à 23 joueurs d'ici la fin du mercato, c'est-à-dire avoir 2 équipes compétitives pour jouer toutes les compétitions qu'on a à jouer, c'est-à-dire la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Et voilà la vidéo terminée. Je vous ai fait un petit résumé de cette conférence de presse. Voilà donc le plus important, je vous l'ai mis dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo mercato ou une prochaine vidéo Actu OM ou bien sûr le live de ce vendredi Middlesbrough Olympique de Marseille du côté du Riverside Stadium. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et allez l'OM!